D'abord, l'inspecteur du travail, c'est un agent de contrôle. Il faut savoir qu'il y a quand même plusieurs facettes du métier. L'agent de contrôle, il va sur le terrain, donc c'est un agent qui est itinérant. Et à côté de ça, il y a des inspecteurs du travail hors section, qui sont des agents sédentaires, qui sont ici au sein de l'unité territoriale, la directe, et qui ont plutôt des mesures à accomplir, les ruptures conventionnelles, renseigner les salariés et les employeurs. Donc eux ont plus vocation à rester au bureau. S'agissant de l'inspecteur du travail en section, c'est-à-dire qui va sur le terrain, lui il contrôle les entreprises, il contrôle les chantiers pour faire appliquer le droit du travail, faire appliquer le code du travail, faire appliquer les conventions collectives et voire même les accords collectifs qui sont signés dans les entreprises par les organisations syndicales. L'inspecteur du travail, il est juriste, mais il fait aussi de l'hygiène-sécurité, c'est une particularité. Et puis, il renseigne les salariés et les employeurs. L'inspecteur du travail est impartial, donc ça fait partie de ses missions, contrôler, concilier et renseigner. Le métier d'inspecteur du travail, il est régi par plusieurs particularités, par plusieurs spécificités. Il faut savoir que ce sont toujours des contrôles inopinés, on prévient jamais, on a le droit de rentrer de jour comme de nuit dans toutes les entreprises et sur tous les chantiers, donc ça c'est quelque chose de très précieux. On est aussi juge de l'opportunité des poursuites en fonction de l'employeur, si c'est une petite entreprise, une grosse entreprise, si l'employeur est de bonne foi, de mauvaise foi. On a amené nous-mêmes à graduer ce qu'on va faire, soit une lettre d'observation pour faire un rappel à la loi, jusqu'au procès verbal et envoyer l'employeur devant le juge s'il le faut. On lit le courrier chaque jour, évidemment, qu'on reçoit, les mails, les télécopies. Ça, c'est un passage obligé. Et puis ensuite, on a des rendez-vous, des réunions de service, on va en contrôle, évidemment. On fait des enquêtes au bureau, dans l'entreprise, enquête accident du travail, enquête contradictoire de licenciement de salariés protégés. Donc le panel est vraiment très très vaste. Ça, finalement, c'est le quotidien, c'est ce qu'on choisit de faire. Après, il y a le subi, c'est-à-dire que tout cet agenda qui est organisé à l'avance peut être bouleversé par la survenance d'un accident du travail grave ou mortel. Inutile de vous dire que dans ces cas-là, on annule nos rendez-vous, on laisse tomber ce qu'on est en train de faire pour nous rendre sur les lieux parce que nous faisons des constats. Nos constats font foi jusqu'à preuve du contraire. Et lorsqu'il y a un accident dans une entreprise, les pompiers sont avertis les premiers. Ensuite, les forces de l'ordre arrivent, les gendarmes ou la police, et on réfère immédiatement au substitut du procureur. Et le premier réflexe du substitut, c'est de dire « appelez l'inspection du travail » et on va sur place pour lui rendre un rapport, un avis ou dresser procès verbal le cas échéant. Puis après, on a beaucoup aussi de travail administratif, rédiger des lettres d'observation, des mises en demeure, des procès-verbaux, des rapports, des avis, voilà, énormément de choses. On va aussi dans les réunions de CHSCT dans les entreprises puisqu'on est membre de droit. Alors d'abord, un inspecteur du travail qui est en section peut décider de passer hors section, c'est-à-dire de changer du champ de travail au champ emploi par exemple, ou alors d'aller dans un service sédentaire, s'occuper du traitement des accords, des ruptures conventionnelles, d'un certain nombre de choses. Donc en interne à la directe ou à l'UT, il peut y avoir une mobilité géographique, par exemple changer de département. On voit que d'un département à l'autre, les industries ne sont pas les mêmes, donc finalement le métier il peut être amené à changer. Et puis on peut avoir une progression de carrière, devenir directeur adjoint, devenir responsable d'une unité de contrôle, devenir directeur départemental le cas échéant. C'est un métier où il faut aimer les autres, aimer l'humain, il faut être à l'écoute des salariés et des employeurs, il faut être impartial, puisque l'inspecteur du travail n'a pas de parti pris, il écoute les deux parties et il se fait sa propre considération des choses. L'inspection du travail en France, elle est généraliste. Ça veut dire que dans une journée de contrôle, on va faire un petit coiffeur le matin qui a 2 salariés, l'après-midi on va faire une grosse entreprise d'informatique avec des organisations syndicales, des représentants du personnel et des questions juridiques très très pointues sur les cadres, sur les forfaits jours, sur des accords d'intéressement ou de participation. Et le soir, on va faire une discothèque et le lendemain, on va faire un chantier amiante. Donc vous voyez que d'une journée à l'autre, on n'a quelquefois pas l'impression de faire le même métier, mais c'est bien le même métier, c'est simplement parce qu'il est passionnant et diversifié.